Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur le tirage général du mois de juin. Avant de commencer, on va aller se mettre dans des petites ambiances beaucoup plus sereines. Le son et la vibration permettent vraiment de réinitialiser les énergies. Donc, c'est parfait. Alors, je vous ai préparé ma nouvelle newsletter qui arrive tous les premiers du mois, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des cadeaux, des surprises, des nouveautés chaque mois dans votre boîte email en un email. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est parti les Gémeaux. Alors, l'énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle et financière, votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? En dos de deck. Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'on a le couple symbolique, le roi et la reine d'épée. Donc, il y a des choses qui vont être beaucoup plus cadrées, beaucoup plus réguliers, beaucoup plus affirmées dans votre vie. On finit avec une très belle réussite financière, mais ça m'étonne pas parce qu'on est dans l'énergie du taureau. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé le taureau là en mai, et donc juin, il y a peut-être enfin les récoltes. D'ailleurs, joyeux anniversaire les Gémeaux. Juin, c'est votre mois d'anniversaire. J'espère que vous allez passer un très beau mois. Et on commence. Alors, en dos de deck, on a l'as d'épée. Donc, ce qui s'est passé en mai, c'est que vous avez coupé. Vous avez arrêté certaines choses, vous avez eu des gros déclics pour commencer des nouvelles choses, avoir des belles idées innovantes, enfin vraiment vous avez eu une épiphanie, un gros déclic sur en fait je veux faire ça, je veux plus faire ça, et en fait on y va, on tranche dans le vif, vous voyez les éclairs dans le ciel, c'est vraiment un coup de tonnerre dans votre vie, mais c'est plutôt votre vie mentale, c'est vraiment les idées. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a aidé avec le 3 de Pentacle juste derrière à vous faire aider, à déléguer, à suivre un programme, un coaching, à suivre, je sais pas moi, des choses qu'on fait à plusieurs, en groupe, collaborer, co-construire à plusieurs. Et c'est ça qui vous a permis d'avoir des nouvelles idées. Donc ça c'était en mai. En juin, qu'est-ce qui se passe? On a le 3 d'épée. Tout le mois de juin, vous voulez définitivement aller voir ce qui fait mal, arrêter de faire un déni sur les choses qui vont pas et faire comme si tout allait bien. Là, c'est une réelle volonté de votre part avec le 3 d'épée. Ces 3 épées, c'est 3 épées plantées dans un cœur, donc ça fait jamais plaisir. Et vraiment, vous avez envie par vous-même d'aller voir pourquoi vous êtes blessé, pourquoi vous êtes dans des situations qui vont pas bien et que pour l'instant vous avez rien fait. C'est peut-être ça aussi le déclic. Là, vous avez le courage et la motivation, le gros déclic de vous rendre compte pourquoi c'est important de guérir ce qu'il faut guérir pour avancer dans la vie. On débute le mois de juin avec le diable. Donc vous êtes vraiment en train d'apprendre à être beaucoup plus indépendant. Moins dépendant émotionnellement, mais moins aussi dépendant financièrement. Il y a aussi une notion de finance. Donc on apprend à être le propre adulte de sa vie, on arrête de dire que c'est la faute des autres, on se responsabilise, on prend ses responsabilités, on change ses actions, on change son état d'esprit et on bouge ses fesses. Et c'est vraiment ça que vous allez faire au début du mois. Vous allez vraiment arrêter d'être dans une dépendance de j'ai toujours besoin des autres, je fais ceci, je fais cela, toujours se trouver des excuses. Vous arrêtez de vous trouver des excuses avec votre diable intérieur, et votre diable intérieur, vous décidez de le regarder en face en disant ça suffit, maintenant je me trouve plus d'excuses, et ce que je veux faire, je vais le faire, et j'ai pas forcément besoin de l'aide des gens. Si j'en ai besoin, je vais demander aux bonnes personnes qui m'accompagnent depuis le mois dernier, mais on arrête de se trouver des excuses, on y va. Ce que vous souhaitez,
avec le roi d'épée, c'est des résultats concrets. Vous voulez des contrats écrits. Vous voulez ce que vous dites et ce que vous pensez, vous le faites vraiment. Vous voulez vraiment être quelqu'un sur qui on peut compter et vous entourer de personnes sur qui on peut compter. Vous souhaitez vraiment, je pense que tout ce qui est signer un contrat, avoir des documents juridiques, signer de l'immobilier, enfin je sais pas ce qui se passe, mais vous voulez quelque chose où vous voulez votre signature, vous voulez qu'il y ait une preuve écrite, vous voulez que ce soit du concret dans ce que vous voulez. Vous voulez aussi peut-être travailler votre communication pour qu'elle soit beaucoup plus simple, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus franche. Vous voulez avoir un cap de maturité. Vous voulez aussi qu'on vous prenne au sérieux, que vous soyez une figure de référence dans votre entourage. Ce qui va vous aider, c'est de vous projeter, c'est d'anticiper, de faire des plannings et des rétro-plannings pour dans 3 mois, si je fais ça 1% chaque jour, par exemple si je fais 10 abdos par jour, dans 3 mois, j'ai perdu 4 kilos et j'ai gagné 2 kilos de muscle. Donc, j'ai perdu 4 kilos de graisse et gagné 2 kilos de muscle. C'est vraiment ça que vous voulez. Vous voulez vous projeter à long terme sur 6 mois, je suis régulier, je suis sérieux, je ne flanche pas. Où est-ce que je serai plus tard? Et c'est ça qui va vous aider, c'est d'avoir une vision long terme. Parce que souvent, peut-être que vous n'arriviez pas à dépasser le diable et très vite à retourner dans vos travers et dans votre zone de confort et dans la facilité, parce qu'en fait vous vous dites ah mais ça fait 7 jours que je fais 10 abdos par jour et je vois pas les résultats donc j'arrête. On vous dit non. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que les efforts paieront dans les 3 à 4 mois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le 9 de coupe, c'est le défi. Votre défi, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider, c'est arrêter de vouloir rêver dans 10 ans, essayez d'avoir un rêve à court terme. À court terme, mon rêve, c'est quoi? Ma vie rêvée, dans 3-4 mois, ce serait quoi? Qu'est-ce que je dois changer, arrêter, augmenter, modifier, introduire dans ma vie pour déjà commencer à introduire un petit palier dans mon rêve. Le 9 de coupe, c'est la carte du rêve. Et comme c'est dans la carte du défi, c'est vraiment, je pense, ou alors vraiment vous n'arrivez pas à atteindre vos rêves parce que vous n'êtes pas assez régulier, ou alors vous ne savez même pas votre rêve, vous n'arrivez même pas à le matérialiser. Et pour ces deux-là, je vous conseille franchement de prendre un papier, un stylo et de commencer à écrire qu'est-ce que je rêve, pourquoi, comment. Quand vous vous inscrivez à ma newsletter, je vous envoie gratuitement un livret de 11 exercices de développement personnel. Il y a un des exercices dans ce petit livret qui est dédié à comment construire son rêve avec des questions précises et c'est un petit exercice d'écriture qui peut vous aider là-dessus les Gémeaux. Je pense que ça peut être intéressant. Dans votre vie affective, on a le chevalier de bâton. Donc je pense que vous êtes en flirt, en drague, si on parle de vie sentimentale. Si on parle de vie amicale et familiale, vous êtes plutôt en mode aventureux, vous avez envie de voyage, peut-être que vous partez beaucoup en week-end en juin, vous avez envie d'un peu de passion et de fun dans votre vie relationnelle. Et aussi, je ne peux pas l'enlever, si c'est dans votre vie sentimentale, peut-être beaucoup de sexualité, ce n'est pas à négliger. De toute façon, avec l'extension sentimentale, on va aller creuser ça. Dans votre vie financière et professionnelle. Donc je pense que votre souhait, comme on a le roi d'épée, il est très intimement lié à votre vie professionnelle et financière. Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir un contrat financier, de souscrire à une assurance vie, à quelque chose, à des actions, à construire quelque chose, un patrimoine, ou alors peut-être changer de métier, donc avoir un nouveau contrat. Vous voulez en fait être beaucoup moins affecté par vos émotions qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous fait retourner dans la facilité. Oh la flemme, non mais en fait je veux du plaisir à court terme, donc je vais arrêter mes abdos, puis je vais remanger un brownie, et puis voilà. Non, là ce que vous voulez c'est prendre du recul, mettre les émotions de côté, parce que les épées c'est froid, c'est métallique, c'est factuel, il n'y a pas d'émotionnel dans les épées, et c'est ce que vous voulez quelque chose pour du long terme, vous avez très bien compris,
qu'il fallait être régulier sur le long terme. Et pour ce faire, vous avez vraiment besoin de mettre les émotions de côté. Et la reine d'épée, elle est très douée dans la prise de recul. Faire 3 pas en arrière et voir la grande image, l'image globale de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui est moins bien, quelles sont les prochaines décisions qu'il faut que je fasse. C'est ça que vous êtes en train de réfléchir. Donc je pense qu'il y a des décisions qui sont prises dans votre vie professionnelle et financière. Il y a peut-être aussi encore des nouveaux contrats parce qu'on a encore les parchemins là et là. Donc il y a encore des choses à réfléchir. De la communication, de la négociation, d'augmentation, c'est possible. Peut-être un truc avec l'Europe, je sais pas pourquoi, là je vois les étoiles. C'est la première fois, ça fait 1000 ans que j'utilise ce jeu, mais c'est la première fois que je vois les étoiles. Donc peut-être il se passe un truc avec l'Europe ou je sais pas. Il y a quelque chose d'important. Ensuite, on a la vie spirituelle et intérieure. Vous avez le page de bâton. Je pense que vous êtes en train d'apprendre des nouvelles pratiques spirituelles. La méditation, le pendule, la kinésiologie, je sais pas. Il se passe des choses où vous êtes en train de cheminer vers un petit chemin aventureux. Peut-être que vous vous êtes inscrit à un week-end d'éveil de conscience ou un truc où vous allez tester plein de trucs chelous, nouveaux, perchés, et ça vous fait super plaisir parce que le bâton, c'est vraiment la passion, la motivation. Vous êtes hyper motivé à tester des nouvelles choses en termes de vie intérieure. Une nouvelle façon de faire une thérapie, une nouvelle façon de guérir ses blessures. Et je pense que c'est pour ça, c'est parce que vous avez le page de bâton, qui est quelque chose de très motivant, un peu fun, un peu léger. C'est une nouveauté, une découverte. On va à l'aventure. Et c'est pour ça que vous avez la motivation d'aller creuser les blessures. Mais je pense que vous le faites avec des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes, des nouveaux rituels. Et c'est ça qui vous permet de définitivement clôturer certaines blessures. Ou peut-être que vous êtes, par exemple, je donne mon exemple, hyper calé dans le tarot. Donc vous avez réussi à guérir 90% de vos blessures grâce au tarot. C'est quelque chose qui a été très thérapeutique pour moi. Mais en fait, le mois de juin, vous allez guérir les 10% restants, pas grâce au tarot, mais grâce à la méditation ou le voyage astral ou je ne sais pas quoi. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre vraiment de plonger au cœur de certaines choses que vous n'aviez pas réussi par le passé avec les anciennes méthodes. À la fin du mois de juin, ce qui se passe, c'est que vraiment, déjà, je pense qu'il va y avoir des retombées financières grâce à vos décisions et vos négociations professionnelles. Donc, ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Donc, félicitations déjà, un très beau cadeau d'anniversaire. Également, avec le 10 de Pentacle, on est vraiment sur la générosité, l'abondance, peut-être la famille. Vous allez peut-être construire une famille. Dans ce cas-là, félicitations si vous êtes parents. Vous allez passer du temps en famille, peut-être en vacances. Vous allez, il se passe plein de choses qui fait que vous avez l'impression de ne pas être seul. Vous avez l'impression de construire un empire à plusieurs. Vous avez l'impression de ne plus manquer d'argent. Il y a vraiment une entraide en termes d'énergie, de temps, mais aussi de finances qui s'installe. Donc franchement, c'est magnifique. Alors, je vais demander un conseil supplémentaire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Tous les tarots et oracles sont en description de la vidéo, bien évidemment. Hop là. Alors, sacrifice, abandon, dévotion. Je pense qu'il va falloir sacrifier de la facilité. Il va falloir arrêter de penser que vous pouvez tout avoir sans faire d'efforts. On retourne sur les abdos, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous allez très vite comprendre avec le début du mois de juin. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil avec la blessure d'abandon, c'est que vous allez enfin arrêter, par exemple, je donne un exemple qui va illustrer mon propos. Vous n'osez pas demander une augmentation à votre patron parce que vous vous dites non mais c'est dur pour lui, créer une entreprise en France aujourd'hui c'est compliqué, donc j'ose pas lui demander une augmentation parce que... Et là en fait vous vous abandonnez vous et vos valeurs pour votre patron, et en fait vous allez arrêter de faire ça, vous allez enfin oser demander. Vous d'abord, c'est vraiment un égoïsme positif. Il va falloir arrêter de toujours vous sacrifier et vous abandonner
pour le profit des autres. Et c'est quelque chose que vous allez faire en juin. Vous allez oser demander, oser vouloir plus, oser. Je pense que il y a tout un truc aussi avec les finances de la mentalité financière en disant les riches c'est des cons. Bah, vous allez arrêter de vous dire ça dans votre tête et vous allez commencer à vous dire je veux être riche, je mérite d'être riche. J'en ai marre de regarder mon compte en banque tous les jours pour vérifier que je suis pas à découvert. Donc vous allez arrêter de vous sacrifier et de vous abandonner. Et vous allez enfin vous choisir, mériter le meilleur pour vous-même, vous souhaiter le meilleur et aller chercher le meilleur. Arrêtez d'être dans la facilité, mais faire des efforts sur le long terme pour construire vos rêves. Franchement, c'est magnifique. Alors, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale avec moi. C'est 4,99 € sur le programme YouTube. Vous avez accès à toutes les extensions sentimentales de tous les signes astrologiques. Donc, vous pouvez aller aussi voir celui de votre autre. Et puis, pour les autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook, c'est Anaïs Énergie. Et vous allez voir, on rigole bien au quotidien. Très bonne journée à tous et à bientôt.